Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici la température est un peu bizarre ce matin, c'est un peu gris, mais je vais profiter de ce petit instant que j'ai pour donner mon avis par rapport à la polémique d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et ça a choqué beaucoup de jeunes africains et des moins jeunes aussi. On a encore reçu ça comme une gifle, comme une nouvelle gifle du colonisateur, quelqu'un qui continue encore à dénigrer les Noirs, à dénigrer notre manière d'être, à dénigrer notre manière de vivre et tout. Et ça, j'en conviens, ceux qui ont été choqués, je pense sincèrement que peut-être que ça a été sous le coup de l'émotion, mais sinon, quand on regarde sans émotion ce qu'il a dit, il y a des questions, nous avons des sérieuses questions à nous poser. Nous avons des sérieuses questions à nous poser par rapport à ça. Et quand il parle de que nous avons un problème civilisationnel, un problème civilisationnel, moi, à mon sens, je dirais que c'est vrai. C'est bizarre à dire, ça fait très mal de le dire, ça fait très mal de le constater. Je suis un jeune Africain comme vous, je suis un jeune noir comme vous, mais il y a un certain moment donné dans la vie des hommes ou des peuples, il faut que nous soyons capables de nous regarder dans le miroir et de dire les choses telles qu'elles sont, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Dans ce sens-là, pour moi, je ne me suis même pas attardé à cette histoire de démographie, à cette histoire de 7 à 8 enfants par femme. Je ne me suis pas attardé à ce bout-là. Je me suis plutôt attardé au problème civilisationnel. Quand il dit que nous avons un problème civilisationnel, et il faudra que nous essayons tous ensemble de creuser cette prémisse-là, cette question. Pourquoi nous avons un problème civilisationnel? Je vais vous dire pourquoi moi je le blâme pas. Je le blâme pas dans le sens que au jour d'aujourd'hui en Afrique, vous regardez l'humanité tout entière, vous regardez le monde entier. L'Afrique reste encore le seul continent où quand il y a des élections, les gens sont obligés d'envoyer leurs enfants ou leurs familles au village. Parce que élection chez nous signifie encore, en 2017, trouble. Ça signifie mort d'homme, ça signifie vol d'électorat, ça signifie violence. Et nous sommes encore le seul peuple sur la terre que c'est comme ça. Partout sur la terre, les gens ont déjà acquis, ont déjà apprivoisé les béabas, les fondements de la démocratie. Et que la transmission du pouvoir doit se faire de façon pacifique. Et c'est un consensus. C'est un consensus. Le vote est un consensus. Les constitutions qui nous gouvernent, ce sont des consensus, ce sont des lois que nous-mêmes nous sommes votés. Nous-mêmes que nous sommes votés librement. Nous sommes votés ces lois-là librement, sous aucune contrainte. Mais dès qu'un président est élu, et quand il arrive au terme de son mandat, automatiquement il trouve que la loi qui l'a permis d'être là, la loi qui l'a permis d'être ce qu'il est devenu président, il trouve que cette loi n'est plus bonne. Cette loi doit être changée. Cette loi a un défaut. On va nous trouver des défauts pour compliquer l'avenir d'un pays, pour compliquer l'avenir de tout un continent. Donc, quand les Occidentaux regardent l'Afrique, ils le regardent avec beaucoup de mépris. Même si ils ne le disent pas souvent, même si on les accepte au niveau du G20, qu'ils viennent s'exprimer, mais on nous regarde avec beaucoup de mépris, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'en 2017, des pays africains ne sont pas capables d'accepter la défaite électorale, ne sont pas capables de passer le pouvoir sans qu'il y ait mort d'homme. Ils ne sont pas capables d'appliquer les lois qu'eux-mêmes ils se sont votées pour garantir la paix et la sécurité dans leur pays. C'est quand même assez grave. Donc quand on parle de problème civilisationnel, le problème il est là. L'humanité entière n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que nous avons. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? L'Inde est peuplée. Plus d'1 milliard d'individus. Ils font des élections. Pas un chat. Je dis bien pas un chat. Même pas un chat sera déclaré mort ou même égratigné. Même pas un chat. L'élection s'étend sur à peu près 2 mois.
Mais pas un chat, pas un seul coup de fil. Pas un seul coup de feu plutôt. Eux, ils arrivent à faire ça. Nous, avec des petits pays de 1,5 million, tels que le Gabon, de 12 millions, de 3 millions, de 4 millions, qui ne font même pas un village chinois ou indien, nous sommes partout, breaking news, partout, sur toutes les chaînes de télévision, des scènes de violence, pour des choses que nous avons, pour des choses déjà conclues. Déjà conclu, c'est un contrat, la Constitution. Tu perds les élections, tu passes. Tu passes la main à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que cela. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et nous sommes en train de nous enfoncer dans la pauvreté. Nous cultivons la pauvreté. Mais quand les autres nous regardent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Nous inventons des crises inutiles pour retarder notre propre pays. Je prends le cas en espèces. Le cas en espèces qui nous concerne en ce moment, ben, je prends le cas guinéen. Je prends le cas guinéen. Nous avons un loup dans la bergerie, un loup caché sous un manteau de panafricaniste, qui est partout sur les plateaux de télévision, qui est partout dans les grandes rencontres internationales. Il faut laisser l'Afrique choisir son destin. Il faut laisser l'Afrique choisir son destin. Pendant ce temps, pendant qu'il continue à crier partout sur la planète, que l'Afrique doit choisir son destin, pendant ce temps, il est en train de concocter lui-même le fait que son pays qui est la Guinée va être déstabilisé pour des années à venir, va être déstabilisé pour au moins 10 ou 15 ans, dans les 15 ans à venir. Nous allons nous retrouver dans des situations non prévues, nous allons nous retrouver dans des situations que personne ne connaît l'issue. Personne ne connaît l'issue, réellement. Et c'est lui qui va aller dans des conférences dire aux jeunes Africains que la démographie africaine est une chance. Oui, la démographie africaine est une chance. Ça, je l'accorde. Je suis d'accord avec ça. Mais regardez-vous en face. Regardez-vous les jeunes Africains, les jeunes Guinéens, les jeunes Gabonais, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Camerounais. Regardez-vous, qu'est-ce que ce syndicat de vieux présidents, qu'est-ce qu'ils font réellement pour vous garantir un avenir meilleur? Depuis plus de 10 ans maintenant, des milliers de jeunes Africains sont morts. Ils sont morts noyés dans la Méditerranée. Vous avez vu un seul bateau, même une pirogue. Avez-vous vu même une seule pirogue africaine aller secourir des jeunes en détresse en mer? Vous avez vu même une seule pirogue? Avez-vous vu une armée africaine qui est descendue sur les côtes libyennes pour ne pas que les jeunes Africains puissent prendre la mer et aller mourir de façon dramatique? Vous avez vu ça? On nous dit qu'ils sont en train de parler avec les Libyens. Alpha Condé dit qu'il a rencontré toutes les parties libyennes et que bientôt on va trouver une solution. Même au moment où je vous parle, il y a des jeunes qui sont prêts à prendre la mer et aller mourir de façon dramatique. La Méditerranée est devenue aujourd'hui le plus grand cimetière humain. Le plus grand cimetière. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous avons un drame africain. Nous avons un drame continental et on continue à nous distraire avec des discours creux, avec des discours qui n'apportent rien. On peut voir un peu de racisme dans ce que Emmanuel Macron a dit, mais cela dépend du point de vue de tout un chacun. Moi, je pense sincèrement que, en tant qu'homme noir, en tant qu'Africain, en tant que jeune Africain, nous avons d'autres combats à gagner. Nous avons d'autres combats à mener. Nous avons le combat du sous-développement, nous avons le combat de l'émergence, nous avons le combat de la mise en place effective des démocraties dans nos différents pays. Et je pense que cela importe beaucoup plus que des discours creux. C'est un problème civilisationnel. C'est un problème civilisationnel. Moi, je le concède. Je le concède et je le dis, je le confirme et je l'assume. Je l'assume. Je sais que je ne me ferai pas beaucoup d'amis par rapport à cette histoire-là. Je ne me ferai pas beaucoup d'amis et ça va être difficile pour certaines personnes d'entendre ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Nous sommes obligés, à un certain moment donné, de faire face à la musique, de dire la réalité telle qu'elle est. De dire la réalité telle qu'elle est.
les syndicats de chefs d'État au niveau de l'Union africaine, quand vous les prenez individuellement, l'argent qu'ils ont volé à leur peuple, est peut-être 10 fois, 50 fois, ou même peut-être 1000 fois supérieur au budget de fonctionnement de l'Union africaine. Mais ils continuent à aller tendre la main pour commander le fonctionnement de leur propre institution, de notre institution, de la plus grande institution africaine au sein de laquelle nous devons prendre nos décisions, au sein de laquelle nous devons prendre les directives qui vont permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. Mais ils préfèrent voler individuellement, aller mettre cet argent en Occident et venir faire des discours creux. Dire qu'ils supportent la jeunesse. C'est ça la réalité. Le loup panafricaniste Alpha Condé, lui, il a été pris la main dans le sac. 20 millions de dollars cash. 20 millions de dollars cash. En argent cash. Pas de chèque. Arraisonné à Dakar. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais évoqué ce problème-là. Et ce sont ces gens qui vont aller dire que oui, la jeunesse africaine est une priorité pour nous. Oui, c'est une bombe à retardement. Si nous ne faisons rien, quand elle va exploser, nous allons tous exploser avec. Vous allez exploser parce que vous n'allez rien faire. Vous allez exploser parce que vous n'allez rien faire. C'est une réalité. Ce que je dis là, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est la réalité. C'est une réalité. Il continue à aller se soigner en Occident. Au moment où je vous parle, le président du Nigeria est depuis plusieurs mois aux soins à Londres. Vous ne verrez jamais un dirigeant européen aller se soigner dans un autre pays. Mais tous nos chefs d'État africains vont se soigner en Occident. Ils préfèrent aller se soigner en Occident, laisser les hôpitaux, laisser l'enseignement médical, laisser tout ce que nous devons faire au niveau de l'Afrique pour que nous puissions avoir un système de santé correct dans lequel eux-mêmes ils n'auront pas à faire 6 heures d'avion ou 10 heures d'avion pour aller voir un médecin, que pour qu'ils puissent le voir en moins de 30 minutes, ils ne vont jamais investir dans ce genre de projet. Ceci est une réalité. Mais quand on dit que nous avons un problème civilisationnel, parce que le reste de l'humanité n'arrive pas à comprendre comment tout un continent, on n'arrive pas, depuis plus de 50 ans maintenant, n'arrive pas à poser les jalons d'un développement. Je sais qu'il y en a qui vont me sortir l'histoire de la colonisation, de la traite négrière. Oui, nous avons beaucoup subi. Mais je pense sincèrement, en tout cas, c'est mon ultime conviction. Moi, j'ai la conviction que si nous avons été beaucoup plus sérieux que maintenant, nous aurions pu avoir la tête haute aujourd'hui et coopérer avec tout le monde d'égal en égal et prendre nos ressources naturelles, les vendre à qui nous voulons et en tirer des bénéfices énormes pour faire émerger nos différents États. Mais tel n'est pas le cas. Allez-y en Suisse, allez-y au Canada, allez-y en France, allez-y aux États-Unis. Des maisons sont achetées par ces dictateurs-là. Il y a beaucoup de choses, qui ne fonctionnent pas. La transmission du pouvoir, les États faillis. Quand on parle d'État failli, c'est une réalité. Le cas malien est là. N'eût été la France. Le Mali, je ne dirais pas que le Mali aurait disparu. Peut-être que le Mali serait encore là. Mais ça ne sera pas le Mali que nous connaissons aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer que 54 États africains n'ont pas pu envoyer une force en conséquence pour aller défendre juste le Mali? Il a fallu qu'on nous amène des avions de l'Occident pour venir défendre le Mali. Il y en a qui vont dire, oui, ils sont venus pour l'uranium. Oui, ils sont venus pour l'uranium. Mais ils sont au moins venus. Et ils ont empêché la partition complète du Mali, même si le nord est encore occupé, mais la partition complète du Mali a été évitée. Ils sont au moins venus, même s'ils sont venus par intérêt, mais ils sont au moins venus. Les pays limitrophes, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana et tout ça, qui est venu? Personne n'est venu. Il a fallu que, quand on a amené des casques bleus, quand on a amené des étrangers pour défendre le Mali, l'Afrique a été obligée, on les a sommés, obligés
d'amener des gens pour défendre aussi le Mali. C'est ainsi que les Africains ont donné des contingents pour venir défendre le Mali. C'est une réalité. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le disons. Ce n'est pas de gaieté de cœur que quelqu'un comme moi puisse avoir des mots très durs comme ça envers nous-mêmes. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc quand on parle de problèmes civilisationnels, la démographie n'a jamais été un frein au développement. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Surtout en Afrique francophone. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose. Cherchons-le, mais il y a quelque chose qui manque. Qui ne tourne pas rond. Des simples élections, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de passer du pouvoir de A à B. Et regardez le cas du Congo. Regardez le cas du Congo. Le mandat de Kabila est terminé. Le président de l'Union africaine dit que lui préfère qu'on discute avec Kabila, qu'il ait une extension de pouvoir, que d'avoir un État déstabilisé. Oui, quand on voit le problème de ce côté-là, oui, on va dire que oui, on préfère la stabilité à un État failli et déstabilisé. Mais il y a une constitution. On dit d'aller négocier, mais la constitution elle est déjà là. Elle est claire. Elle est claire. Ton mandat est terminé, tu pars. Point barre. On laisse la constitution, on dit d'aller négocier. Comment vous voulez qu'on nous respecte avec ça? Comment voulez-vous qu'on nous respecte avec ça? Ça dépasse tout entendement humain. C'est fou. C'est fou. Donc, souffrez. Si vous ne voulez pas qu'on nous dise des bêtises de ce genre-là, comme ce que Macron a dit, souffrez. Souffrez. Nous devons souffrir tous ensemble. Nous devons œuvrer à trouver des solutions à nos problèmes. À défendre nos intérêts, c'est très important. Mais c'est une réalité. On ne peut pas blâmer Macron. On ne peut pas blâmer Macron. Parce que c'est... On se demande si on est rentré dans la civilisation. Je ne nie pas que nous n'avons pas une civilisation auparavant. Oui, nous avons une civilisation. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout le monde le dit. Je conserve tout ça. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de faire de African bashing. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut souvent qu'on se regarde, qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité, nous avons un problème réel. Nous avons un problème réel. Des choses les plus simples sous d'autres cieux, tout est compliqué chez nous. Tout est compliqué. Et par notre propre faute, on ne peut pas, après 60 ans d'indépendance, on ne peut pas encore continuer à mettre le blâme sur les autres. Donc, pour ne pas que ça soit long, c'était ma petite pensée par rapport à ce problème-là. Mais je pense que c'est une réflexion qui est en continu, c'est une information qui est en continu. Chacun peut essayer d'apporter son grain de sel. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc, ceux qui pensent autrement peuvent aussi réagir, soit en écrivant, soit en faisant des vidéos aussi. Et nous allons confronter nos idées. C'est dans cette confrontation que peut-être qu'il y a quelque chose de positif qui sera retenu. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.